Salut tout le monde, on se retrouve avec Johan Maillet pour un deck profile d'un deck assez méta et qui vient juste de sortir. Explique-nous ton deck, qui tu es, pourquoi tu as choisi ce deck et ton résultat avec. Alors moi c'est Joe, j'ai participé au WCQ de Châteauroux avec le deck Salamandrette, Ok. qui est un deck qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais du fait de sa popularité au Japon et de sa place dans les tournois, je me suis dit pourquoi pas essayer avec. J'ai fait un assez bon résultat, j'ai fait 20ème sur 162, Pas mal. ce qui fait que j'ai eu ma qualif d'office, Sans report. sans report. C'est la première fois que je fais ce résultat de toute ma vie, juste après Rochefort, c'est-à-dire depuis novembre. D'accord, donc c'est le deuxième WCQ de la saison et ça t'a permis quand même de top Voilà. assez facilement. Voilà. Ok. J'ai travaillé le deck depuis plusieurs semaines comme un fou et finalement ça a payé. Ok, alors explique-nous un petit peu ce qu'il y avait dans ton deck. Alors pour commencer, je jouais 3 Dames des Bugs. Oui. Cette carte est un bon starter. Quand elle est invoquée, on peut ajouter un Cyberse de niveau 3 ou moins directement du deck. Et comme la majorité des Salamandrettes sont des Cyberse niveau 3, c'est un bon moyen d'accélérer le jeu. Ok. Ensuite, je jouais 3 renards. Renard est en quelque sorte un pot de dualité. Normalement, on révèle 3, si un Salamandrette, on l'ajoute en main. Ouais, c'est un plus 1 quoi. Et il peut se reborn du cimetière en défaussant un Salamandrette. Et si on le fait, on peut détruire une MP face recto. Ok, c'est pas mal. Ensuite, la meilleure carte du deck pour moi, Gazelle. Gazelle, c'est le foolish du deck. Ok. C'est la meilleure carte du jeu, il accélère considérablement le deck. On l'invoque normalement ou spécialement, on foolish. Par ailleurs, si un Salamandrette t'envoie au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Cette carte est en combo avec Spinny, ou boule en français, mais moi j'appelle Spinny. Cette carte, donc, comme vous pouvez le voir, son niveau 3, donc tutorisable avec Dame des Bugs. Cette carte en la défaussant, si on comprend un Salamandrette, elle donne 500 points d'attaque. Combo avec Gazelle, puisqu'elle est tombée au cimetière, on l'invoque spé. De plus, pareil que Renard, elle se reborn du cimetière. Toute seule, en contrôlant un Salamandrette. Sans grosse condition. Sans condition. Et si elle quitte le terrain, elle est bannie. Ok. Ce qui n'est pas dérangeant, je vais expliquer pourquoi après. Ok. Ensuite, je joue en x1 Falco. Falco est un recycleur. Dès qu'elle est envoyée au cimetière, on peut poser une MP Salamandrette du cimetière. Ok. Et aussi, elle se reborn du cimetière en renvoyant un Salamandrette de la main, du terrain à la main. Ok. C'est un niveau 4, ce qui est un moyen pratique pour Exil. Pareil, Jaguar en x1, très bonne carte, parce que c'est un recycleur. En envoyant un Salamandrette du cimetière au deck ou à l'extra, elle se reborn sur une zone pointée par Ink. Salamandrette. Donc c'est un moyen facile d'avoir 2 monstres de niveau 4 sur le terrain. Exactement, Ok. et c'est un bon recycleur. C'est tout ce que je joue en Salamandrette. D'accord. En x1, je me suis dit Croisédia Rouclésia. D'accord, une petite tech card. Alors Voilà. explique-nous pourquoi. On peut la spé directement de la main sur une zone pointée par un link. Ok. Et en la ciblant elle, une carte adverse, elle détruit les 2 cartes. Ok. Ouais, c'est un bon moyen pour gérer une MP ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Sur un ordre impérial, c'est très bien. Cette carte est très bien pour ça. Ok. Une petite tech card. Voilà. Comme ça. Mais j'ai Cadeau. pas eu souvent de la sortir. Bon, dès que j'allais au x1, mais même si je l'ai en main, bon, c'était pas ouf. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer le deck quand même. En trappe, Oui. 3 H. Ok. Bon, pas Commune. besoin de... Bon, commune. 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 8 balles la commune quand même. Pas besoin d'expliquer, et en plus ça peut être recyclé. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Et 2 Veilers. Ok. Donc Veiler c'était pour les FTK, potentiellement Potentiellement, oui. Puis des cartes qui ont plusieurs effets sur le terrain. Je me suis dit pourquoi pas, mais je pense modifier mon ratio de trappe. Ok.
C'est un deck que je joue pour la première fois tel qu'elle est. Je pense à modifier plus tard. D'accord. En magie. 3 cercles Salamandrette, la meilleure carte du jeu. Enfin en magie en tout cas. Soit elle est plutôt un Salamandrette, peu importe le niveau. Et peut rendre un Link Salamandrette inaffecté par effet de carte. D'accord. Très bien tout ce qui est contre H ou d'autres cartes comme ça. On précise que c'est une magie rapide. Magie rapide. Qui peut donc être chainée en stand-by phase à un ordre impérial. Exactement. Appelé par la tombe, x3. Oui. Tout ce qui est contre les hand-traps. D'accord. Est-ce que tu penses que le deck est vraiment sensible au hand-trap? Si oui, lesquels? Principalement sensible à Veller, H, pas trop. Mais surtout ce que je m'attends plus tard au Dédécro. D'accord. Ça, cette carte peut être fatale au deck. Je pense à garder x3. C'est vraiment une des cartes que j'ai peur. D'accord. Et elle m'a bien servi quand même. Puis pourquoi pas d'autres cartes qui ont des effets du cimetière. Parce qu'elle est polyvalente. En miroir. Elle est polyvalente, voilà. Polyvalente, et en miroir, ça peut être très utile. Clean MP de Twin Twister. Je me tâte à jouer x3. Elle m'a servi dans les match-up. Donc je pense garder main deck. Ok. Puis tu défausses un Spinny, c'est toujours rentable. Ouais, ok. Les cartes Salamandrette x1. Terrain, volonté et fusion du feu. Le terrain, très bonne carte. On peut invoquer un Link Salamandrette du même nom, sans utiliser de matos. Ce qui permet de débloquer un effet supplémentaire. Ça accélère le jeu. Et deuxième effet, pas très utilisé, occasionnellement. Elle permet d'augmenter ses points de vie en points d'attaque du Link Salamandrette. Mais pour ça, il faut changer ses points à 0. D'accord, ouais. C'est pas trop souvent utilisé. C'est peut-être plus pour le time ou Ouais, je pense surtout à ça. D'accord. Alors, dans la plupart des decklists, je vois pas, mais moi j'ajoute. Volonté. Oui. Elle m'a servi au cas où. C'est une spé supplémentaire. C'est une spé supplémentaire et quand on a un Link invoqué du même nom, on peut reborn soit 2 monstres, soit x3 monstres. D'accord, ouais, c'est un gros plus pour moi. Et recyclable. D'accord. Fusion du feu pour la version ETK. Ok. Elle m'a beaucoup servi, je trouve. Notamment contre les decks qui jouent contre les gros decks. J'expliquerai ça dans mes match-up. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Moi, je peux pas me permettre des grosses cartes. Pour ça que je la joue quand même. D'accord. Et autre tech card de Super Poly. Allez, parce qu'on avait déjà la fusion de feu qui peut dans fusion les miroirs, du feu c'est le même effet, mais Super Poly c'est une magie rapide et impossible de chaîne derrière. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu la fusion de feu mais en mieux. Voilà. Donc très bonne tech card, je la garderai en main deck. Ok. En piège, en Salamandrette, rage x1. Tutorisable, enfin recyclable plutôt, car elle peut être foolish par la gazelle. Très bonne carte, puisqu'il y a un Link invoqué par lui-même, peut détruire 2 cartes ou 3 cartes. D'accord. Elle m'a souvent servi, j'expliquerai dans mes match-up. D'accord. La contre-piège richement en x2. Alors pourquoi x2? En x2, c'est en test. Pourquoi x2? Bon, j'avais de la place dans mon deck, je me suis dit pourquoi pas. Genre en main départ, ça m'a servi. Mais vu qu'elle est aussi recyclable, je vais peut-être la garder x1. Par ailleurs, elle peut se poser par elle-même. D'accord, quand tu fais une réincarnation, c'est ça? Voilà, quand on fait une réincarnation Link, j'appelle ça comme ça, elle peut se split par elle-même. Et recyclable par un faucon et par une carte Link que je vais montrer ensuite. Mais je pense le garder x1. Ok. 2 strike. D'accord. x3, je pensais que ça faisait break. Mais x2, c'est pas assez. D'accord. x3, je pense que c'est très utile. Parce que dans Salamandrette, il suffit de 2 cartes pour lancer la loupe. x3, c'est pas trop chier. Un warning. Okay. Tout ce qui est contre Denko, c'est très bien. Donc on a quand même 5 contre-pièges dans le deck. Ouais. Et en tech card,
j'ai pensé à Gozen x2. D'accord. x3, je pensais que ça faisait trop. x2, c'est pas mal. Elle m'a beaucoup servi, je dirais, dans mes match-up. Ok, c'est. Mais Après, je me suis en dit, miroir en miroir, ça sert à rien. Ouais, C'est pas utile. Mais je pense plutôt à jouer en side. ok. J'ai passé à l'extra. Ouais. À l'extra, je joue 2 phalanx. D'accord. Pas besoin de 3. C'est la carte qui fait accélérer le jeu, elle permet du tout au terrain. Et permet de protéger ses monstres, même carte magique et piège, ou même carte magique ou piège, en la bannissant. Très fort. Donc ça évite les Raigeki et les trous noirs. Voilà, par exemple. Ça évite les Climbands. x2, c'est largement suffisant. D'accord. Je joue 2 étalos mirage. Pareil. x1 c'est pas assez, mais x3 c'est trop. Donc x2 c'est très bien. D'accord. C'est un compus. C'est un compus. C'est une carte qui permet de split du deck un monstre, n'importe lequel. Donc c'est un très bon exercice. Et puis ça permet de pas bannir Wool Bull si tu fais son effet. Exactement, c'est pour ça que ça ne dérange pas pour le boule. Ok. La carte clé, Ouais. Léo x3, enfin Lou x3, pardon. C'est le recycleur. Dès qu'un monstre est invoqué sur zone pointée, recycle un monstre, recycle H. Ouais. Et si on l'invoque par lui-même, recycle une MP en main. Ok. Donc si tu as déjà utilisé un cercle de tour adverse, tu recycles à ton tour, tu la réutilises. Ok. C'est super fort. Les pièges, Donc c'est pareil. c'est la carte du CA du deck. C'est la carte du deck. La seule qui n'est pas dans le deck de structure. Exactement. D'où son prix qui a fortement augmenté. Léo x2. D'accord. x3 c'est pas la peine, x1 c'est pas assez. Surtout pour les versions TK, D'accord. vaut mieux la jouer x2. D'accord. Donc c'est plus un finisseur que. C'est un finisseur car elle se joue avec la fusion Ah oui. Chimératech. Pourquoi en combo? Cette carte, dès qu'elle est invoquée par elle-même, on cible une carte de son cimetière et un monstre adverse, on est main de ses monstres, et ses points d'attaque changent. Elle devient les points d'attaque de monstres ciblés. On peut passer à 0 pour son cible H, on peut passer à 3000 son cible Dogaran. Ok. Et combo avec Chimératech, si un monstre adverse voit ses points d'attaque changer, ses points d'attaque doublent. Et D'accord. vu qu'elle gagne des points d'attaque en fonction des matières utilisées, c'est potentiellement OTK direct. Ouais, ça monte vite à plus de 4000 quoi. Ah oui, et voire 9000, plus de 9000 si joué avec le combo. D'accord. Et en carte, bon là j'ai du mal à me décider. La familier de feu, Ouais. donc c'est en miroir, pourquoi pas. Peut spire un feu de son cimetière, D'accord. pourquoi pas, et ajoute un feu de son deck à 1005 ou moins, si je me trompe pas. Ouais, donc ça. Si elle est détruite. Ça marche pour Gazelle, Des pour KZ, Wool Bull, H, H. Ouais. par exemple. Phoenix x1, je pense à garder. Ok. Pratique en collien et clean MP. Pouvoir coder, je me suis dit, mais je pense à retirer. D'accord. En sacrifiant un monstre pointé par elle, elle monte à 4006, point attaque doublé, et annule un effet adverse. Mais je vais l'enlever. J'ai D'accord. pas trop souvent Pas utilisé. convaincu. Non, pas convaincu. Et puis en carte, bon, j'avoue qu'on m'a prêté. Boralford. D'accord. Donc c'est pour ça que le pouvoir codeur a pas été si aimé. Ouais. Et Boralford, ouais, Combien de fois tu l'as fait pendant la compète? 2 fois. 2 fois, pas plus? Ok. 2 fois. J'avais trop de lignes sur le terrain. J'ai pas eu l'occasion de faire son effet. Enfin, quand j'ai invoqué quand même, ça m'a bien servi. Mais je pense jouer à la place Boralford. D'accord. Donc plus pour du contrôle, plus que de l'OTK. Voilà. Est-ce que tu avais un side deck? J'ai un pour side deck. Ok. J'ai un side deck. Est-ce qu'il est épicé? Très épicé. Evenly x3. Oula, oui. Au cas où je jouais deuxième. Ouais. Ça m'a plutôt bien servi. Combien t'en as résolu à peu près? Enfin, bien servi, ça m'a vraiment bien servi une fois, j'ai pas trop eu souvent de la piocher. D'accord. Une fois, bon, ça a bien clean le board. Une fois, j'ai mal joué.
Ok. Mais si je casse jaune, je la garderai x3. Pratique contre n'importe quel deck. Red Reboot, je craignais de tomber sur du Altergeist. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a pas trop servi. Donc, Je pense l'enlever. potentiellement à enlever, ok. Ouais. Draw x3. Ok. Là, ça m'a bien servi. Ouais. J'ai joué principalement contre du danger, du SS. Danger, j'ai pas eu souvent de la piocher. Mais contre SS ou autre, ça m'a bien servi. D'accord. Donc, ça garderai x3. Ok. Pancra, très fort, peut gérer une MP, gérer un monstre, j'ai l'occasion d'utiliser contre un topologique bomber, ça m'a bien sauvé. D'accord. Et là on a un tech card, un troisième Gozen, au cas où, un Bit Bison, Ouais. peut annuler les effets cartes adverses en recyclant des links de son cimetière, et peut se spé si on a 3 salmangres du cimetière. D'accord. Non, Ouais, donc c'est une spé gratos. ouais. J'aspect combo avec Renard en la remontant en main. Falco, pardon, en la remontant en main. Et respect plus tard. Et plus clean peut annuler les effets de cartes. Donc je pensais à du Ordre Impérial, D'accord. ou des conneries comme ça. Et par Perro, je pensais à jouer en time. Parce que quand on l'invoque, avec Etalo par exemple, on la sacrifie, on gagne demi-point de vie. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Mais je me suis dit en time, pourquoi pas. D'accord. Mais je pense l'enlever quand même, il y a mieux à faire. Ok. Bon, eh bien, merci. Parlez-nous Match-up. un petit peu des match-up, oui. Match-up. Alors, je suis tombé en win. J'ai gagné contre du Mech Knight. Ok. Je me suis pris toutes les entrappes possibles. du droll, du H. Droll, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai gagné contre. J'arrivais à gérer ses monstres et MP. Lui, il avait du mal à savoir quoi contrer. Et même s'il me faisait du Kaiju, ça me dérangeait pas plus que ça. Et j'ai réussi à gagner avec la fusion en TK. Et parce que j'avais des gros monstres sur mon terrain. D'accord. ABC. Alors lui, il avait break souvent. Mais pareil, quand je commençais, je mettais mon board, je gérais ses monstres, ses MP. Il m'a fait du gamma, du droll, du H. Ça m'a pas dérangé plus que ça. D'accord. Mais il a eu beaucoup de mal. Il a break souvent. Est-ce que ça a eu un facteur décisif? Je sais pas. Mais quand je commençais, il avait du mal. Et quand c'est lui qui commençait, j'arrivais à le gérer avec l'entrappe. J'ai gagné contre un Sky Striker. Ok. C'est pareil, j'arrivais à gérer ses magies. Et ses monstres également parce que j'avais beaucoup de cons sur le terrain. D'accord. Je suis tombé contre un Cyberstein OTK. Le Cyberstein. Alors lui, c'est là que les drôles auraient pu me servir. Ils sont pas venus, ces cons. Au départ, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Il piochait, il invoquait, il piochait, il invoquait, il invoquait. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir jouer? Et par chance, il m'a pas sorti son monstre venu d'une autre planète. Par chance. Par contre, il arrivait à me sortir le gros Naturia. J'ai pas le souci à gérer parce que je jouais principalement sur mes monstres quand j'en ai fait suffisamment et je remontais en main. D'accord. Et quand il avait joué 200 réguliers, je finissais avec la fusion. Par chance, j'ai eu la fusion en main de départ. Pour ça, je TK direct quand je jouais. Ok. Ensuite, je suis tombé contre un pendu magicien. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de ressources aussi. Même si j'avais des twins, il arrivait à remonter derrière et j'ai eu du mal à savoir quoi contrer. D'accord. SS, c'était assez tendu. Il gagne la première, deuxième commence, full break. Première fois que ça me faisait ça, je pouvais pas gérer. Il avait une bonne main par derrière, je pouvais pas gérer. D'accord, donc celui-ci tu l'as perdu, c'est ça? J'ai perdu complètement.
Et en draw, Salamangreat. Contre Salamangreat. Là, c'était compliqué pour nous deux. Savoir quoi contrer, là je jouais la famille possédée, je jouais du H, mais c'était compliqué. Il avait plus de ressources contre moi. Donc c'est pour ça quand la prochaine fois en side je vais jouer des décros. D'accord, ok. Pratiquement des décros. Faut remettre les choses en contexte, le deck était sorti même pas une semaine avant et il vient de sortir, ça a eu beaucoup d'impact dans ce tournoi. Je pense que ça a surpris tout le monde, beaucoup ont réussi à top. Un ami jouait pareil, il avait une compo différente, plus d'entraque, plus de contre. Il a fait une 4ème. Ça a dû être un facteur décisif. Je pense que les gens vont beaucoup étudier le deck par la suite. D'accord. À voir pour Düsseldorf, un YCS qui aura lieu ce week-end. À voir s'il a vraiment d'impact, comme le Japon. Mais je pense qu'il peut être surprenant. D'accord, ok. Donc eh bien, c'est comme ça que je suis né 5-2-1, 20ème sur 162, la qualif en poche. Je suis content pour moi. Eh bien, bien joué. Et tu représentes fièrement La Rochelle et les joueurs de TCG de La Rochelle. Et on vous dit à plus tard pour de prochaines vidéos. À la prochaine. À la prochaine.